Alléluia. Nous avons toutes les raisons d'acclamer le Seigneur parce que je vois il y a des gens qui hésitent pour acclamer le Seigneur. Au côté de la Jésus Massia, ma botte. Viens mon apôtre à ma botte. Et sauver là, va jouer ma botte. Le soir, et le bon côté. Alléluia. Sauver là, va musicien, mon fils, ma botte. Le soir, et le bon côté. Sauver là, va ministre, va cambier un mot, ma botte. Le soir, la vie, ça va monter le bon côté. Il y a votre livre de la voix de Nicolas Lagnosso. On le côté ailleurs, à Congo la Kamasambo. On le côté ailleurs, on les laisse là, on les met dans ma table comme il a fait. Alléluia, alléluia. On y a comme ma table a fait. On y a fait dans ma coquille. Il y a votre joyau. Mais si quand on est motomo, quand on a dit que ça y est, ça fait. Afin d'ici, et le mot là, ma compte. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, c'est toi notre force, c'est toi notre appui, c'est toi notre soutien. Tu es la raison de notre adoration, tu es l'objet de notre acclamation, tu es l'objet, Seigneur, de notre reconnaissance. Car nous savons celui que nous adorons, nous le connaissons, nous connaissons celui que nous servons, nous connaissons celui pour qui nous chantons, nous connaissons celui que nous élèvons. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Alléluia. Soyez Dieu le bisoto kumisaka, soyez Dieu nzambe le bisoto sanolaka. Azali kolo ya mazambe nyonso, maloba na ye yamonde kokisamaka, maloba na ye yamonde salemaka. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Tokiko Banda. Yedisandu bafandi pembeni na yo. Lelo ezande lelo. Yedisa yango bien. Tala yedisa lelo ezande lelo. Tala. Nzamba va reporter. Alléluia. Nzamba va reporter. Vous savez, tu commences tellement dans ma caïs, na biso écoute la biso tellement to kanisa ke nzamba va report. Oye la mukumba na habite. Zonga na ndenge wana. Alléluia. Alléluia. Tanga Bible komona ba onyo bamema ki mikumbe pa na Yesu. Bazonga ki ndenge wana ti. Alléluia. 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 La Bible parle des 10 aveugles qui sont allés voir Jésus. Ils ne sont pas rentrés aveugles. Autant qu'on a noté, les 10 étaient guéris. Alléluia. Dans la Zanda Baba reporte, ce qu'on bénit les Cambonayo, et Seigneur la paix, Seigneur. Alléluia. Il faut voir Dieu dans cette dimension. Dire en toi-même, je ne rentrerai pas tel que je suis fait. Est-ce que mon tomoura kolobanako songa kelo legegaï? Le bango bien, dans le songa tendengaï. Aux hommes du matin, à tous les hommes du matin, dans la nuit. Gloire au Seigneur. Je voudrais, avant de commencer notre message de ce soir, remercier le pasteur Jean Desdieux pour nous avoir associés dans ce programme. C'est un aîné, un grand frère, j'aime l'appeler Mbouda. Amen, amen. Et c'est toujours pour nous une joie de revenir dans la maison du Seigneur pour le servir. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a donné ce programme, j'ai dit Mbouda, je viendrai. Nous avons un programme similaire à l'église. Nous avons commencé notre programme de prière depuis le lundi et nous allons terminer demain. Lorsqu'il m'a donné ce programme, j'ai dit Mbouda, je viendrai pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être là. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de Madame mon épouse qui n'a pas pu faire le déplacement et de nos 4 enfants. Amen, amen.
et aussi partager avec vous cette action de grâce. Et depuis le samedi que nous avons totalisé 12 ans de mariage avec mon épouse. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Et aussi, vous avez aussi les salutations de vos frères et sœurs de votre église de sœurs Vie Nouvelle, la maisonnée de la restauration à Jolissi. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu. Je sais que tout ce temps vous avez été habitués à lire cette parole. Mais nous voulons encore la relire. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 2, le verset 9. Je préfère commencer par le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Éphésiens chapitre 2, le verset 9. La Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres. Non, ça c'est un passage que moi-même j'ai ajouté. Ok. Nous retenons Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Na mokanda ya Éphésiens 6, 12, bazo talisa biso. Balobi ete mingi na verset 12, balobi bitumba na biso eza ya nzoto te. Ya mosuni te, mais bitumba na biso ezali ya molimo. Alléluia. Bitumba ya banani ya bana na Nzambe. Alléluia. Eza ya nzoto te, eza na batu te, mais eza na milimo mabe oyo ekotaka kati na bato. Alléluia. Po bato basala biso mabe. Alléluia. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis mercredi, c'est les conflits spirituels et leur résolution. Bitumba ya molimo na lolenge ni na kobima na bitumba na to et lolenge ni ya kolonga na kati ya bitumba ya molimo. Amen, amen. Je voudrais que nous puissions déjà souligner en guise d'introduction c'est quelques vérités. C'est que depuis les temps anciens, le monde vit au rythme des conflits. Vous savez, dans notre monde ici, il y a des conflits. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des conflits entre les États, entre les nations. Lorsque nous parlons des conflits entre les nations, entre les États, vous vous souviendrez du conflit entre l'Iran et l'Irak. Un conflit qui a fait tant d'années. Alléluia. Conflit entre les nations. Notre monde connaît aussi des conflits entre les nations, par exemple les conflits d'Israël et de Palestine. Le conflit israélo-palestinien qui demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Des conflits entre les nations. Des conflits entre les États. Et plus récemment, il y a le conflit entre la Chine et les États-Unis. Amen, amen. Ceux qui suivent les informations savent qu'actuellement, la Chine et les États-Unis sont en conflit. Au point que les États-Unis ont expulsé l'ambassadeur de Chine aux États-Unis. Ils l'ont chassé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit. Notre monde connaît aussi, bien aimé, des conflits entre des personnes, des conflits entre les familles,
Vous entendrez telle famille et telle autre famille ne s'entendent pas. Il y a un conflit. Alléluia. Vous entendrez parler aussi, dans le domaine du mariage, dans le cadre du mariage, des conflits entre époux. Alléluia. L'homme et sa femme, vivant sous un même toit, ne s'accordent pas. Il y a conflit. Alléluia. Mais aussi, on peut vivre aussi un conflit dans son être. On est en conflit avec soi-même. Alléluia. Donc, notre humanité, notre monde vit dans un climat de conflit, dans un rythme de conflit. De l'Bible, na mokili na biso oyo utakala bitumba ezalaka te. Tokomona bitumba kati na ba ekolo, otali ekolo songolo na ekolo boye bayokanaka te. Bitumba eza kati na bango. Tokepe musika tolobi okomona libota songolo na libota oyo bayokanaka te. Alléluia. Alors biso toza bambanzama te, biso toyokanaka te na bayombe ya nsanga no. Amen, amen. Uta bakoko na biso toyokanaka te. Conflit. Alléluia. Tokepe na oyo etali makambo ya libala, okomona mwasi na mobali babalani balingani mais bazoyokana te. Alléluia. Et dans l'église aussi, bien-aimés, nous connaissons des conflits internes, des conflits dans l'église. Donc, l'homme vit dans un climat de conflit. Notre monde vit dans un rythme de conflit. Mais regardez, nous devons aussi savoir que quand il y a conflit, il y a aussi des conséquences. Alléluia. Quand il y a des conflits, il y a aussi des conséquences. Parlant des conflits entre États, vous allez voir, j'ai parlé d'une des conséquences. Parlant du conflit entre la Chine et les États-Unis, il y a eu expulsion de l'ambassadeur. Ils l'ont chassé. Alléluia. Conséquence d'un conflit. Dans les conflits, bien-aimés, entre États, les conflits armés, il y a mort et d'or. Le sang coule. Pourquoi? Parce que des États ne s'entendent pas. Et ils veulent régler leur conflit par les voies des armes. Et les innocents meurent. Alléluia. Lorsqu'il y a conflit, bien-aimé, il y a destruction. Lorsqu'il y a conflit, bien-aimé, il y a séparation. Il y a arrêt des relations. Les conflits dans le domaine du mariage peuvent engendrer des divorces. Alléluia. Tolobi boy, tango boyokani ezali te, bitumba ezali, mingi mingi ememaka makambo ya pasi. Okomona ete po bato bazoyokana te, bato bakobunda, bakosala na mabe. Si na nivo oyo moto akufi, alléluia, bakonfli ememaka ntango mosusu moto akufa. Conflit ememaka mpe bokosanga koyokana, bitumba ememaka mpe bato bakabwana. Boza bandeko me bokabwana, libota ekabwana, famille epansana, moto na moto akoma na kwa na ye. Pourquoi? Parce que boyokani eza te, bitumba ezali. Alléluia. Donc lorsqu'il y a conflit, bien aimé, il y a la misère, il y a la destruction. Alors, puisque les conflits font partie du quotidien des hommes, les hommes tentent tant soit peu de trouver des solutions. Les hommes s'organisent à leur manière. Dans notre monde ici, vous verrez les hommes créer par exemple des structures pour la résolution des conflits, pour maintenir la paix, pour maintenir l'entente. Alléluia. Dans le cadre des nations, vous entendrez parler de l'Organisation des Nations Unies, dont le rôle est de maintenir la paix entre les États.
Alléluia. Tolobi boye, tango bitumba ezali, tango boyokani ezali te, bato na mokili na biso baluka lolenge nini bango bakoki kosala po ete bato bazala na kimia, po ete bato bazala na boyokani, po ete bitumba ezala te. Bato basali na lolenge na bango. Mais regardez, malgré tous les efforts de l'homme, vous cherchez à maintenir l'attente, vous cherchez à maintenir la paix. Bien-aimés, est-ce que notre monde connaît une vraie paix? Alléluia. L'Organisation des Nations Unies est là, avec pour rôle le maintien de la paix. Est-ce que le monde est en paix? Non. Cela veut simplement nous amener à comprendre que tous les efforts que l'homme peut faire en dehors de Dieu pour maintenir la paix, pour éviter les conflits, tous ces efforts seront vains. Alléluia. Tolobi boye, moto na kolukaka kosala nyonso oyo ya lingi, kwete kimia ezala, boyokanye ezala, koswana ezala te. Mais tomoni, malgré que moto asali nyonso wana, kimia ezalaka kaka te kati na bato. Koswana esilaka te, bitumba esilaka te. Yango tososoli tolobi ete makasi na moto, makasi oyo nyonso moto akoki kosala po ete boyokani ewume, po ete kimia esala, bitumba ezala lisusu te na se na moi oyo. Makasi nyonso moto akosala libanda na Yesu, bien-aimé, ekotikalaka mokolo moko te komema kimia ya solo. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura jamais de paix en dehors de Jésus. Alléluia. Jamais de paix. Tous les efforts que l'on peut faire pour maintenir la paix, maintenir l'attente, ces efforts seront vains. Notre thème, c'est les conflits spirituels et leur résolution. J'aimerais, avant d'aller plus loin, que nous puissions définir quelques concepts. Je sais que les bien-aimés qui sont passés avant moi ont parlé autour de ces définitions. Mais j'aimerais peut-être par la grâce du Seigneur compléter. Alléluia. La définition de quelques concepts, c'est cela notre premier point. Nous parlons de conflit. Alors, de manière très simple, le mot conflit veut simplement dire une lutte, une opposition entre deux forces. Amen. Sans pour autant aller dans des définitions compliquées, nous pouvons retenir ceci. Lorsqu'on parle des conflits, c'est qu'il y a lutte, il y a opposition entre deux forces. Alléluia. Tango tolobeli natina ya conflit to bitumba mingi esengeli to sosola to comprendre ete esika bitumba ezali nde banguya mibale oyo eza na kati ya boyokani te. Alléluia. Milimo mibale oyo eza kati na boyokani te. Alléluia. Des fois, c'est difficile d'expliquer les choses en lingala. Donc, comprenez. Amen, amen. Nous avons parlé aussi d'avoir un autre concept spirituel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce mot spirituel? C'est tout ce qui se rapporte à l'esprit. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui n'est pas physique. Amen, amen. Molimo. Tango tozolobela bitumba ya molimo to molimo eza nyonso oyo esalemaka na ndenge ya nzoto te, oyo esalemaka na lolenge oyo miso na biso ekoki komona te. Amen, amen. Enfin, le troisième concept ou le dernier, nous voyons ce mot résolution.
Le mot résolution a plusieurs sens. Mais j'ai voulu retenir un sens qui me paraît très proche de notre pensée. Donc, le mot résolution, par rapport à notre thème, par rapport à notre pensée, fait allusion à solution. Amen, amen. Solution. Donc, lorsque nous parlons des conflits spirituels et des résolutions, nous voulons simplement dire en d'autres mots, lutte dans les domaines de l'esprit et leurs solutions. Amen, amen. Le combat, la lutte ou le conflit qui nous concerne n'est pas physique, mais il est spirituel. Alléluia. Et Ephésiens chapitre 6, le verset 12, l'explique en ces termes. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Lorsqu'on parle de la chair et les sangs, ça a allusion à ce qui est physique, ce qui est matériel. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter avec les hommes que nous voyons comme ça. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter avec les hommes. Tu n'as pas à lutter avec un sorcier. Amen. Les sorciers, c'est la chair et les sangs. Tu n'as pas à lutter avec un sorcier. Amen, amen. Nous verrons ça plus loin. Alléluia. Mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui se trouvent où? Dans le lieu céleste. Alléluia. Alléluia. Les causes et les réalités des conflits spirituels. C'est notre deuxième point. Bien aimé, ici, nous devons comprendre que les causes ou l'origine des conflits spirituels ont un rapport très étroit avec le diable, avec Satan. Amen, amen. Bitumba ya molimo euta wapi? Ebanda wapi? Bongo bitumba ya molimo eske penze eze loko ya solo? Amen, amen. Yango nde tolingi tomona na eteni na biso ya mibale na kati ya mateya na biso. Tolobi bitumba ya molimo ndenge totaleli yango penza. Tango balobeli bitumba ya molimo esengeli mpe tomona Satan. Alléluia. Tango tolobeli bitumba molimo bien-aimé, komona ndeko oyo azobundisa yo te esengeli omona nani? Satan. Alléluia. Nous allons revenir encore par rapport à cet aspect. Parce que les règles de combat, lorsqu'elles ne sont pas respectées, nous ne pourrons jamais vivre la victoire. Amen, amen. Il faut connaître les règles de combat. Alléluia. Donc lorsque nous parlons des conflits spirituels, eh bien, cela fait allusion aussi à la présence de Satan. Les conflits spirituels et Satan sont liés. Ésaïe 28, le verset 12, et Ézéchiel 28, le verset 12, et Ésaïe chapitre 14, lorsque nous les lisons ensemble, lorsque nous essayons d'analyser, nous allons voir que ces deux textes nous présentent déjà là l'origine et les causes des conflits spirituels. Alléluia. Nous voyons déjà que les conflits spirituels n'ont pas commencé maintenant à notre époque. Mais déjà avant la création du monde, il y avait déjà conflit. Alléluia. Avant la création du monde, il y avait déjà conflit. Amen. Il y avait conflit entre Dieu et Satan, Lucifer. Lucifer, dans son orgueil, s'est rebellé contre Dieu. Et dans sa rébellion, il va entraîner la chute d'un grand nombre d'anges. La Bible parle de 1/3 des anges. Alléluia. 1/3 des anges ont été entraînés par Lucifer
pour entrer en conflit avec Dieu. Avant la création du monde, avant que toi et moi nous naissions, avant que toi et moi nous existions, avant que Adam et Ève n'existent, il y avait déjà conflit. Alléluia. Le diable s'était déjà révélé. Satan, Lucifer s'était déjà révélé contre Dieu. Et il a entraîné un tiers des anges avec lui. Apocalypse chapitre 12, le verset 4, nous donne les détails par rapport à cela. Donc, bien aimés, tous ces anges qui ont suivi Satan, Lucifer, ce sont ces anges que la Bible appelle des anges déchus. Et ces anges déchus, ce sont ces démons, alléluia, qui sont au service de Satan. Amen, amen. Donc, le bien était Uta, Mokili na biso et Banda. Mokili na le bandite, en tout cas, Bitumba et Salaki déjà, Bitumba Molim et Salemaki déjà. Bitumba ana et Salaki, Satan na ngambo na ye, na nsambe na ngambo na ye. Kwete muto babengi Satan na kombo oyo nsambe apesaki ezalaki Lucifer. Alléluia. Azalaki kosalela nzambe, azalaki pembeni na nzambe. Bongo ntango lolendo elati ye, akomi koluka zwa esika na nzambe. Ye mpe banetola ye, ye mpe batombola ye, ye mpe bapesa ye lokumu neti bapesaka nzambe. Nde place bitumba ebandaki. Alléluia. Alukaki abundisa nzambe, me alongaki te. Alléluia. Bongo Satana ntango ye aluki kobundisa nzambe, nzambe apamelaki ye mpe abwakaki ye awa na nse. Alléluia. Ntango ye abwakami na nse, baangelu oyo bandimaki kobundisa nzambe elongo na Satana, bango mpe babwakamaki. Bongo baange wana babwakamaki na nse, bango nde bakoma badémon. Alléluia. Badémon oyo basalelaka Satan. Alléluia. Donc ces anges déchus, bien aimés, comme nous l'avons dit, ce sont là des démons qui sont sous les ordres de Satan. Ils sont sous les ordres de Satan pour affliger toutes sortes de souffrances aux hommes. Ils sont sous les ordres de Satan pour amener les hommes à connaître toutes sortes de malheurs, toutes sortes de maladies. Imposer des lois spirituelles. Alléluia. Des lois établies dans des familles, dans des nations. Et remarquez aussi, bien aimés, c'est que depuis la chute originelle, depuis son premier conflit, le diable a décidé de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Il a décidé de détruire la création. Il a décidé de détruire les créatures de Dieu. Et c'est ce qu'il fait en imposant la souffrance, en imposant des difficultés. Amen, amen. Amen, amen. Donc il s'est donné pour mission d'imposer toutes sortes de souffrances aux hommes que Dieu a créés. C'est comme ça que je voudrais souligner une vérité. Bien aimé, les souffrances que tu endures, les difficultés que tu endures, bien aimé, ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre. Tous les problèmes, les tsunamis, les problèmes naturels et tout ce que vous voyez, tout là, ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes ces choses, toutes ces souffrances que l'homme peut endurer, bien aimés, ne sont ni provoquées ni voulues par Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens puissent être continuellement malades, que la maladie continue à ronger les corps des hommes. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu croupisses dans la misère. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien aimé, que toi dans ta famille, que personne aille de l'avant. Vous tous, vous êtes là au même niveau. Alléluia. Ce n'est pas la
volonté de Dieu que tes enfants n'étudient pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, que dans ta maison, pour manger le poulet, il faut un grand sacrifice. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. De le Bible, papa, si on le nyonso comme la kabaki. On a pas tout moyen que les postes exactés. Bato bazaka na pasi bokauki. Kolia na pasi nyonso ya bino esale bazaka na pasi. Bien-aimé, eza mokano na Nzambe te. Alléluia. Tant que nous voyons à l'église au Kazakh, papa, ce n'est pas des Nzambe ne mutalingi te. Alléluia. Non. Beaucoup ont attaqué la famille na bino. Basi kitoko. Papa la kate. Mibali mayele. Misale ya kate. Ya mokano na Nzambe ja. Alléluia. Ya mokano na Nzambe te. Et c'est ce que l'église du Seigneur doit comprendre. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai un projet de bonheur et non. Alléluia. Pas de projet de malheur. Et il dit plus loin dans sa parole, il dit, lorsqu'un malheur t'arrivera, sache que cela ne vient pas de moi. Alléluia. Alors ça vient de qui? Ça vient de qui? Voilà. Alléluia. Ton malheur ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais regardez, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, il est dit, on confirme cela. Il a dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Puisque il y a un Zambé. Mais mokili mobimba. Et simbami na nguya ya Satan. Lokola mokili pesa melakiye. Asalaka oyo ye alingi. Et loko Satan alingaka mingi. Alutaka esengwa batu te. Amen, amen. Satan alutaka esengwa mutu te. Ato otomonaka ba oyo mususu bake koluka kosimba lititi po Satan apese mbongo. Oh, akopesa mbongo mesuka suka esengeli asala nini? Aboma yo, abebisa bomoi na yo. Satan alutaka ne kolama mutu te. Alléluia. Satan esengone ezalaka nini? Yo zala na pasi, yo lelaka, yo kende liboso te esengone yango wana. Amen, amen. Alukaka jamais bolamu ya mutu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, lorsque nous comprenons toutes ces choses, nous pouvons voir la réalité des conflits spirituels, la réalité du combat spirituel. Lorsque nous comprenons que le diable, depuis son existence, a combattu le Seigneur, il est entré en conflit avec Dieu avant même la création du monde. Nous pouvons déjà nous rendre en évidence du conflit spirituel. Alléluia. Les conflits spirituels est réel. Le conflit spirituel existe. Alléluia. Le combat spirituel est une vérité biblique. Alléluia. Donc, ce qui totali makamwana nyos otolobeli ti awa. Tokoki kokoma na niveau ya koloba ete bitumba ya molimo ezali. Alléluia. Eza masolo te. Eza ne vérité. Eza ne solo. Pwete Biblia ezolobela yango. Lokola Biblia elobeli yango. Esengeli biso pe ecclesia tolobela ya yango. Alléluia. Oui. Le conflit spirituel est une réalité, c'est une vérité biblique. Amen, amen.
il y a conflit spirituel entre le monde des ténèbres dirigé par Satan, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il y a conflit, il y a opposition. Alléluia. Regardez, la Bible nous donne quelques exemples de ce conflit spirituel. Dans Daniel chapitre 10, le verset 12 à 14, nous soulignons le verset 13. La Bible nous dit, Daniel était en prière. Il a prié, il a prié, il a jeûné, il a prié comme nous sommes en train de prier, de jeûner. Dieu va envoyer la réponse à la prière de Daniel. Mais au lieu que la réponse arrive à destination, la Bible nous dit, le prince du monde des ténèbres va bloquer la réponse. Alléluia. Il va bloquer la réponse. Et Daniel va attendre pendant 21 jours. Il continue à prier, il continue à prier. Dieu va parler à Daniel. Il dit, Daniel, dès l'instant que tu t'es levé pour prier, avant même, j'avais déjà répondu. Alléluia. Mais regarde la vérité, c'est que la réponse que tu attendais a été bloquée par les princes du monde de ténèbres. Alléluia. Et le Seigneur va ordonner à l'ange Michael, qui est un ange guerrier, d'entrer en guerre avec le prince du monde des ténèbres qui avait bloqué la réponse qui devait arriver à Daniel. Alléluia. Donc il y a déjà là une image que la Bible nous donne pour confirmer le combat spirituel. Alléluia. Et dans Marc chapitre 3, le verset 26, nous voyons encore Jésus-Christ nous donner cette parabole. Et il dit dans cette parabole, dans une maison, il y a un homme fort. Quand il parle d'un homme fort, il fait allusion à Satan. Il dit, pour entrer et commencer à prendre tout ce qui est dans la maison, il faut d'abord commencer à faire quoi? À lier cet homme fort. C'est alors qu'on pourra piller sa maison, prendre tout ce qui est dans la maison. Alléluia. Donc Jésus-Christ fait allusion au combat spirituel. Et plus loin encore, toujours dans cette parabole, Jésus-Christ est en train de confirmer la victoire de l'Église dans les combats spirituels. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y a solo bitumba ya molimo et ça likambo ya solo. Tokoki te ata mokolo moko kowanga nango, tokoki te ata mokolo moko koloba est-ce penza ezalaka ya solo makambo yango, est-ce penza eza solo bademo babundisaka bana na Nzambe, bien aimé eza makambo ya solo. Amen, amen. Les résolutions des conflits, c'est notre troisième point. Parce que vous savez, lorsque le pasteur Jean de Dieu m'a donné ce thème, en tout cas, je n'ai pas voulu être, en tout cas, plus dans l'enseignement. Amen. On a voulu être plus pratique, parce que nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Et c'est là que je vais insister sur la pratique. Alléluia. Les résolutions des conflits. Moi, je préfère dire ceci, ou parler de ceci. Au lieu de parler des résolutions des conflits, je préfère parler de ce que nous devons savoir, ce que nous devons connaître pour vivre la victoire dans les combats. Amen, amen. Pour expérimenter la victoire. Pourquoi je dis expérimenter la victoire? Je ne parle pas d'avoir la victoire. Je ne dis pas que nous devons connaître telle ou telle autre chose pour avoir la victoire. Non, parce que la victoire a déjà été acquise. Alléluia. La victoire a déjà été acquise. Tout
ce qu'il nous faut, c'est la vivre. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'expérimenter. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'on parle du combat, ils pensent que non, ce sont eux qui sont en train de combattre. Nous ne sommes pas en train de combattre. L'ennemi qui est devant nous a déjà été vaincu. Alléluia. Devant nous, celui qui se trouve là pour nous combattre a déjà été vaincu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui combats. L'ennemi qui est là a déjà été vaincu. Tout ce que moi je recherche, c'est d'entrer en possession de ma victoire. Alléluia. C'est quelque chose qui m'a été acquis. Alléluia. Souvent lorsque je prêche de ces choses, j'aime souvent prendre un exemple. Vous savez, vous pouvez avoir votre enfant. Vous dites à votre enfant, écoute, quand tu auras 20 ans, cette voiture, elle t'appartiendra. Une voiture toute neuve. L'enfant a 12 ans. Vous lui dites, dans 8 ans, quand tu auras 20 ans, cette voiture, elle est à toi. Amen, amen. Alors, lorsque l'enfant va à l'école, ses amis parlent et tout ça. Ah, telle voiture, telle voiture. Et l'enfant se rend compte que la marque de la voiture, c'est cette marque que son père lui a dit dans 8 ans, quand tu auras 20 ans, ça sera ta voiture. Lorsqu'il va parler à ses amis pour dire, ah, mais moi je connais cette voiture. Ah, est-ce que toi tu as cette voiture? Il dira oui ou non. Il dira oui. C'est pareil avec la victoire. Ne cherche pas la victoire, elle est en toi. Le Père, au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ, t'a déjà accordé la victoire. Alléluia. Cette victoire, elle est d'actualité. Et si la candidaté, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, dans le domaine du sport, généralement les sports des combats, les catchs, la boxe, on entend parler des anciens champions du monde. Amen. C'est-à-dire, quand on est Salamini, et c'est les cas. Amen, amen. Attention comme on dit, est-ce qu'à côté ça aussi, regarde les anciens. Amen, amen. Il y a ça là. Mais regarde, la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix, elle est d'actualité. Alléluia. Et si l'on galaté, alléluia. Et si l'on a galaté, amen, amen. Amen, amen. Et si l'on galaté, et le diable le sait. Amen, amen. La résolution des conflits spirituels, ou je dirais ce que nous devons savoir, ce que nous devons connaître pour expérimenter la victoire dans les conflits spirituels. En d'autres termes, nous dirons aussi ce que nous devons savoir pour combattre selon les règles. Alléluia. Les combats spirituels ont ses règles. Et toi et moi, nous devons connaître ces règles. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et c'est dans chaque sport, dans chaque discipline, il y a des règles. Lorsqu'on ne fait pas les choses selon les règles, on est disqualifié. Amen. On perd la victoire par disqualification. Amen, amen. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu dans les domaines du combat spirituel sont déjà disqualifiés parce qu'ils ne combattent pas selon les règles. Ils sont déjà vaincus d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils ne combattent pas selon les règles. Alors que Dieu a dit le vainqueur, c'est vous, c'est moi. Mais nous perdons dans les combats spirituels. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas selon les règles. Alléluia. Bana nzambe belede nebe na bitumba molimo okomona ete balongi sami balongi bango mpona nini mpo bazokundela bikundela bayebi lolenge ya kokunda te. Amen, amen. Le temps nous manquerait de donner toutes ces règles en profondeur. Je vais prendre quelques-unes de ces règles. Alléluia. Et je crois, comme les pasteurs l'ont dit, c'est un thème. Vraiment, nous voulons aller progressivement avec ce thème. Et je sais que le Seigneur, par sa grâce, même à travers d'autres serviteurs qui passeront, ils vont dire des choses que je n'ai peut-être pas pu dire et qui sera une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen.
la première règle à observer, ou la première chose que toi et moi nous devons connaître pour expérimenter la victoire, c'est que nous devons être du côté de celui qui a vaincu Satan. Alléluia. Tu es de quel côté? Amen, amen. Et le caliboso yo nana esengeli toyeba po ete tolonga na bitumba ya molimo esengeli tozala ngambo moko na oyo alonga Satan. Alléluia. Amen, amen. Jésus pouvait rassurer à ses disciples, il dit, n'ayez pas peur car j'ai vaincu le monde. Amen, amen. J'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Donc nous devons nous ranger du côté de celui qui a vaincu Satan. Il a vaincu Satan, il a vaincu ses démons, comme nous l'avons lu dans notre texte. Il a vaincu. Alors comment être du même côté que Jésus-Christ qui a vaincu Satan? Bien-aimés, c'est simple. Je pense que tous ici, nous l'avons déjà fait. Se recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Ndenge nini tokoki kozala na ngambo ya Yesu po yende moto alonga Satan na makambo na ye nyonso mabe ndenge nini esengeli kaka kondimela Yesu Masiya lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Ntango yo osali nanu wana yebe tokoti na kamp ya Yesu Masiya. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, nous confirme que Jésus-Christ a réellement vaincu Satan. La Bible nous dit, j'aime la version Seigneur. La version Seigneur illustre ça très bien. Il est dit, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a annulé. On dit oui, il l'a effacé. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a effacé le clouant sur la croix. Et on dit là, à la croix, il a désarmé toute autorité. Il a désarmé tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame, même si tu n'as pas bien compris. Je sais que tu n'as pas bien compris. Je vais t'expliquer cela très bien. Alléluia. Je vais t'expliquer très bien ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit, selon la version Seigneur, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a traîné dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Qu'est-ce qu'il a traîné? Il a traîné les principautés qui peuvent maintenir les hommes dans la souffrance, dans la pauvreté. Il les a vaincus et il les a traînés. Il a traîné les dominations. Il a traîné les esprits méchants. Il a traîné l'esprit de la sorcellerie. Il a traîné l'esprit de l'envoûtement. Il a traîné l'esprit de pauvreté qui te maintient dans la misère. Je vais te donner une illustration parce que tu acclames sans très bien comprendre. Est-ce que je peux voir 3-4 frères? 3-4 frères, 3-4 frères, 3-4 frères. Bande commune, est-ce que vous voyez à Liboso? Bande commune, voyez à Liboso. Voyez à Liboso, rapidement s'il vous plaît. Paul, dans ce texte, est en train de nous donner une image qui était familière aux hommes de son époque. Lorsqu'on parlait de guerre, de victoire, en cas de guerre, les généraux, je demandais 4 frères, les généraux qui remportaient la victoire, c'est ce qu'ils étaient en train de faire.
Et Paul est en train de donner cette image en parlant de la victoire de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Les généraux qui remportaient la guerre, ils faisaient prisonnier le roi de ce pays. Ils faisaient prisonnier les généraux, toutes ces personnes-là importantes. On les ligotait. Des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds. Et ils étaient rangés. Former une rangée. Former une rangée. Non, une personne regarde devant. Voilà. Et le général qui remportait la victoire était sur son cheval. Amen, amen. Et on ligotait. Père, viens le faire. Aidez le faire. Oui. Ok? Et puis vous me suivez. Alléluia. Il devait passer avec ses cortèges. Alléluia. Dans toute la ville pour montrer qu'il a triomphé de ses ennemis. Il les a mis à genoux. Ils ont pris de force. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait. Il a la preuve de sa victoire. Il a donné à Satan et au monde entier la preuve de sa victoire. Il est lui-même devant. Il dit à sa famille, regardez la preuve de la victoire. J'ai vaincu la pauvreté. J'ai vaincu toutes les dominations. J'ai vaincu les célibats. J'ai vaincu la misère. J'ai vaincu. Il donne la preuve. Il donne la preuve. Il donne la preuve de ta victoire. Il donne la preuve de ta victoire. Même le diable le sait. Même le diable le sait qu'il a été vaincu. La condamnation a été vaincue. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. La preuve de ta victoire est là. La preuve de ta victoire est là. La victoire n'est pas à chercher. La victoire n'est pas à chercher. Tu l'as avec toi. Tu l'as avec toi. Cherche seulement à la vivre. Cherche seulement à l'expérimenter. Et l'homme en a eu un peu lucraté. Et l'homme en a eu un peu lucraté. Yes, c'est à l'homme la peine. Yo, pour yo dans la kimia. Yo dans la mesemo. Yo dans la peine moto et à se pelaka. Yes, c'est à l'homme là. Pour qu'on l'ait là. Yo est là. Alléluia. Alléluia. Oh, si tu veux, tu peux rester debout. Si tu veux, tu peux rester debout. Alléluia. Regarde, la Bible nous dit encore, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, c'est un texte que nous connaissons, mais j'aime bien ce texte dans la traduction grecque. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, dans la traduction grecque, il est dit, le Fils de Dieu apparu pour détruire précisément quoi? Précisément quoi? Précisément quoi? Les œuvres du diable. Est-ce que tu comprends? La compréhension de ce texte se situe au niveau de ce mot. Précisément. Alléluia. Précisément. C'est comme pour dire l'activité principale de Jésus. Wow. L'activité principale de Jésus, c'est la destruction des œuvres de Satan. Les œuvres de Satan, c'est quoi? C'est la maladie qui t'a été imposée. Œuvre de Satan. Les œuvres de Satan, c'est quoi? C'est la malédiction qui pèse dans ta famille. Les œuvres de Satan, c'est quoi? C'est toutes les limitations qui t'ont été imposées. Alléluia. Et la Bible dit, selon cette traduction grecque, Jésus-Christ est venu principalement pour détruire ces choses. Son activité principale, c'est la destruction de l'œuvre de Satan. Yesoya qui pensa, n'eto tangi, pour la compétition nanu, ni sala ya Satan. Alléluia. Ni sala ni na Satan ne sala bomo inayo. Ni sala ni na Satan ne sala bomo ino. Yo no banda kotanga, banda kotanga ni sala Satan na bomo inayo. Banda kotanga ya banda kotanga ngo. Ni sala Satan ne zani, bobala kase na famille na bino. Yesu abebisi. Ni sala Satan ne zani. Bien bino bone la kakaka. Ce qui vous coupe les motos. Na semaine
bazwaka misala te, bazwaka misala te, obima le première promotion na bino, kuna na campus, bandeko mosusu bazwa misala, pe yo mosala ezalaka te, misala satana yango wana, misala satana yango wana, misala satana yango wana, nde Biblia elobi, Yesu ayaki penza, mpona kobebisa nanu, misala ya lolenge wana, alléluia, 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 le Fils de Dieu est apparu pour détruire précisément le œuvre du diable, alléluia, alléluia. Oh, écoute encore dans Luc chapitre 10-19, la Bible nous dit, parce que tu dois avoir connaissance de ces choses, pour combattre, tu dois connaître ces vérités, alléluia, pour combattre, bien aimé, tu dois connaître ces choses, amen, amen. Luc chapitre 10, le verset 19 nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? De marcher sur quoi? Sur les serpents et encore et quoi? Sur les scorpions et encore et quoi? Pardon? Sur la puissance de l'ennemi. Sur la puissance de l'ennemi, hein? Oh, mais pourquoi tu me dis sur toute la puissance de l'ennemi? Si tu enlèves toute, ça n'a plus de sens. Tu limites l'action de Dieu. On dit toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire simplement qu'importe la forme de la puissance de l'ennemi dans ta vie, Jésus t'a donné le pouvoir. La puissance de Satan, bien-aimé, se manifeste sous quelle forme dans ta vie? Sous quelle forme? Makati nguya ya Satan emimonisaka na lolenge nini na bomoi na yo na nzela ya maladi, na nzela ya kozanga bana depi obala bana bayaka te mpona nini tata mwasi songolo abeta libuta lobi yo na kotokotala sotokobota bien-aimé, Yesu apesi yo nguya ya kotelemela nguya nyonso ya Satan, alléluia. Mais regardez, il y a encore une chose qui est merveilleuse. Ah, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Sur quoi? Sur quoi? Il dit pas sur tout le pouvoir de Satan. Il dit sur toute la puissance. Satan peut avoir la puissance, mais il n'a pas le pouvoir sur toi. Alléluia. Il a la puissance pour te combattre, mais il n'a pas le pouvoir pour t'imposer sa volonté. Le pouvoir t'a été donné pour changer ce que Satan t'impose. Le pouvoir t'a été donné pour changer, alléluia, les choses dans ta vie. Et la Bible ajoute ceci, que cette chose, que cette phrase console ton cœur, que cette phrase essuie tes larmes, que cette phrase t'amène aujourd'hui, bien-aimé, à être dans la joie. La Bible finit, toujours dans Luc, chapitre 10, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dis-le encore fort, parce que c'est la vérité. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Oh, dans la maison de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, personne ne doit être troublé par les œuvres du monde des ténèbres. Personne ne doit perdre la paix à cause des œuvres des ténèbres. Personne ne doit manquer de sommeil à cause des œuvres des ténèbres. Personne ne doit commencer à faire l'hypertension à cause des œuvres du Seigneur. Parce que la Bible dit, et rien ne pourra vous nuire. C'est la vérité. Je me vais te dire, toi qui pleures, jour et nuit, toi qui ne cesse de pleurer, toi qui ne trouves plus sommeil, la Bible dit, rien ne doit te nuire. Alléluia. Bien-aimé, eloko nini ezosangisa yo kimia, eloko nini elelisaka yo ntango nyonso olalaka lisusu pongi te, yo na mutu bato mosusu bazolala, yo pongi ezalaka te. Ntango otali libota, otali misala Satana, makasi esili yo, okoma kutu tobela batension, estoma, bakisi esila monga nayebaka lisusu te, kisi nini bakomela yo. Oh, Biblia elobi eloko moko
Sengeli, et yo qui ça yo passe. Et l'autre mon côté, et l'autre mon côté, et l'autre mon côté. L'élo, nalobi l'élo, tata bien aimé. Ça m'a fait pas moussa maïna missionario. Satana zana mbuya mon côté likola bomo inayo. Satana zana mbuya mon côté likola bomo inayo. Bomo inayo ezana maboko na yete. Satana kela yote. Ayebi kutu lolenge ozaba kela yote. Okela mana nsambe. Nzamba sala yopo za moto na esengo. Nzamba sala yopo za moto na kinya. Nzamba sala yopo lala. Asala buzupo yo lala. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Dis-le à ton voisin, rien ne pourra te nuire. La deuxième règle, je crois que je vais m'arrêter là pour que nous puissions avoir le temps de prier. Il y en a tellement beaucoup. Amen, amen. Mais je pense qu'avec ces deux règles, nous pouvons déjà comprendre quelle est l'attitude que nous devons adopter dans les combats spirituels. Amen, amen. Et nous allons parler au Yoname Sengeli Toyeba. Poete, Toyeba Kolonga, Nabitumba, Poete Yonangai. Dosimba, Elonga Nabiso. La deuxième règle, c'est être discipliné dans sa marche chrétienne et vivre de manière à honorer Dieu. Amen, amen. Être discipliné dans sa marche chrétienne, vivre de manière à honorer Dieu tous les jours. Et l'autre ami Balé Salini, Oye Sengeli, Oyeba, Osal, Boete, Osimba et Longa. Katina bitumba ya molimo esengeli na yo ndeko oyeba kotambola tango nyonso lolenge ya kosepelisa Nzambe oyeba kotambola lolenge liloba na Nzambe esengeli. Alleluya. Kotambola lolenge ya kosepelisa Nzambe ezali kotambola mosika na masumu, mosika na makambo oyo esepelisaka motema na Nzambe eke ndeko soko oza na kofinga, soko oza na kotonga, soko oza na kochola, oza na motema likundu beleme, soko okoti na bitumba molimo okotikalaka kolonga te. Alleluya. Oza na ndeko moko na kati eglise olobisaka ye te, okangela ekanda na motema ndeko na ntango mosusu ayebi te. Ndeko ntango yo okoti na bitumba molimo okotikala kozwa elonga te. Alleluya. Okomona elonga te. Lisumu epekisaka biso tosimba elonga. Alleluya. Alleluya. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27, il est dit: tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, c'est-à-dire s'imposent de toutes sortes de disciplines. Alléluia. Fuir le péché, c'est parmi les disciplines qu'il faut s'imposer. Alléluia. Dans le combat spirituel. Koto ya masume ezali moko ya biloko esengeli yo na ngai toyeba komicha poete toyeba kosimba elonga na bomoi na biso. Amen, amen. Regardez dans les actes des apôtres, nous voyons les 7 fils de Sheba. Alléluia. Ils vont se tenir devant un homme qui était possédé par des démons. Et ils vont dire: au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous ordonnons l'ordre de quitter ce corps. Les démons vont réagir. Ah, Jésus-Christ, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Tango ba démon ba lobi nde moi.
Bible elobi ete moto oyo atondisamaki na milimo mabe bademo bazalaki kati na ye bamemi ye asimbi 7 personnes na mbala moko. Alléluia. Alesi bango nkuba abeti bango na façon moko na bilamba balataki na nzoto elongwe. Alléluia. Bongo ntango bakomi nde mana bapakati mbango. Alléluia. Olie bango babimisa bademo bakimisa bademo na nzoto ya moto wana bademo nde moto ekimisi bango. Alléluia. Mpo nani po ete vi na bango eza malamu te. Alléluia. 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 Il y avait beaucoup de choses que je pouvais dire, bien aimé, mais je voudrais que nous puissions prendre le temps dans la prière. J'allais illustrer d'autres règles dans les combats spirituels à partir de l'histoire des Goliath et de David. Alléluia. Goliath et David. Parmi les règles, bien aimé, c'est aussi la prière. Amen, amen. Dans les combats spirituels, nous combattons dans la prière. Et quel genre de prière? Ce ne sont pas des prières de supplication dans les combats spirituels. Oh Seigneur, s'il te plaît, yes! Non, 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 non. Dans les combats spirituels, nous prions avec la parole de Dieu. Alléluia. Dans les combats spirituels, on prie avec la parole de Dieu. Dans les combats spirituels, on proclame la parole de Dieu. On déclare la parole de Dieu. C'est un signe qui montre que nous connaissons notre identité. Dans les combats spirituels, tu dois connaître ton identité. Dans les combats spirituels, tu dois connaître l'identité de l'adversaire. Alléluia. Je connais l'adversaire. Il s'appelle Satan. Il a été vaincu à la croix. Alléluia. Et je connais celui que je suis. Je suis fils de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Ainsi je déclare, je parle, je prie avec la parole de Dieu. Oh Satan, toi qui me combats, tu as été vaincu, tu as été vaincu, tu as été vaincu. Je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de toi. Je te donne l'ordre, alléluia. Oui, il faut donner l'ordre. Prier avec la parole de Dieu. Une maladie imposée par Satan. Bien aimé, on ne supplie pas Dieu pour que la maladie parte. Dans le combat spirituel, on donne l'ordre à la maladie. Alléluia. On donne l'ordre à la maladie. Jésus-Christ a dit, vous direz à cette quoi? Ôte-toi de là et puis jette-toi. Est-ce que vous comprenez cela? Le problème, les difficultés que le diable suscite dans ta vie, tu dois parler avec la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. La barque était menacée par la tempête. L'eau remplissait la barque. Les disciples, en tant que pécheurs, ont essayé de maîtriser la barque avec tout le vent, avec tous les flots. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que tous les efforts étaient vains. Ils vont réveiller Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il a commencé à prier. Ah non! Oh Père, fais que la tempête s'arrête! Père! Non! Il s'est levé et il a ordonné. Tempête, calme-toi. Alléluia. Aucune tempête ce soir dans la vie de quelqu'un se passe. Donne l'ordre à la tempête qui a tout ravagé dans ta vie de se calmer. Donne l'ordre à la mer qui agite ton mariage. Conduis dans le mariage. Donne l'ordre. Parle à cette mère qui agite ta maison. Aujourd'hui, je te donne l'ordre de mer. Calme-toi au nom de Jésus. Parle à la maladie. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous voulons prier. Quelqu'un peut se lever de toute tempête que le diable impose dans ta vie. Les tempêtes qui ont tout emporté, qui ont emporté la santé, les tempêtes qui ont emporté l'argent, la tempête qui a emporté